Chers frères et sœurs, la page d'évangile de Saint Matthieu qui vient d'être proclamée nous permet de faire un rapprochement entre le champ dans lequel le semeur jette la semence et le peuple de Dieu, l'Église corps du Christ, qui reçoit chaque jour la parole comme semence. De même que la semence ne germe pas avec la même intensité de croissance sur toutes les terres de ce champ, de même la parole comme semence n'est pas accueillie de la même manière dans le cœur de chacun des membres du peuple de Dieu. Cependant, le semeur ne se débarrasse pas des terres infertiles de son champ. Bien au contraire, il y porte une attention particulière jusqu'à ce qu'elle ait la capacité de faire germer la semence qu'il leur donne afin qu'elle porte des fruits au temps convenable. Ainsi, la parabole du semeur nous fait comprendre que le semeur, ici identifié à Dieu, sème continuellement sa parole dans le peuple des élus pour susciter de véritables prophètes capables non seulement d'accueillir, de garder et de faire fructifier la parole, mais aussi capables de transfigurer le monde entier afin que tous les hommes qui goûteront aux fruits de cette parole se laissent aussi transformer par elle. En morcelant le peuple des élus en 4 parties, selon l'aptitude à la réception de la parole, Jésus ne voudrait en aucun cas exclure une partie de ce peuple. Il se rend plus proche des hommes qui présentent des faiblesses, c'est-à-dire ceux qui reçoivent la parole en bord de chemin, sur le sol pierreux ou encore dans les ronces, et donc incapables de la garder. Il les aide à se débarrasser de toutes les contraintes les empêchant à laisser fructifier cette parole en eux. Il leur donne son Esprit Saint qui les éclaire dans leur relation avec la parole. Dès lors, le semeur se caractérise par sa capacité à faire germer la semence de la parole au bord du chemin, sur un sol pierreux ou dans les ronces. Cette caractéristique du semeur se perçoit aussi dans la première lecture avec la vocation prophétique de Jérémie. En effet, Jérémie, qui reçoit la parole du Seigneur comme une semence, se présente tel un enfant, c'est-à-dire une personne faible, incapable d'accueillir la parole de Dieu, de la comprendre, de se laisser transformer par elle et de la porter au monde entier. Tel que Jérémie se présente, il pourrait être comparé à l'un des 3 domaines incapables de faire fructifier la parole de Dieu. Cependant, le semeur, c'est-à-dire Dieu, qui vient vers lui, va au-delà de cette faiblesse et le choisit pour sa mission prophétique. Chers frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous fait comprendre que le Seigneur n'exclut personne pour sa mission. L'Église n'est pas composée uniquement de personnes qui ont une forte capacité de compréhension de la parole de Dieu et de se conformer à elle. Elle est aussi constituée de faibles, de pécheurs que le Seigneur lui-même choisit selon sa volonté pour sa mission. Cependant, quand il choisit, il prend soin, nourrit et accompagne de ses grâces afin que son prophète marche selon sa justice en annonçant sa parole comme le chante le psalmiste. Ma bouche annonce tous les jours tes actes de justice et de salut. La liturgie de ce jour est finalement une invitation à la mission prophétique dans laquelle le baptême nous enracine. Fondée sur la parole, cette mission ne peut se faire que sous l'autorité
de l'Esprit Saint et dans la prière.